Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi, il est 8h07. On commence directement par Bitcoin sur le daily, donc toujours rien de plus à dire, fully aligned à la baisse, on est toujours dans ce scénario tracé en bleu jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4 directement, où là aussi on est toujours fully aligned à la baisse, on est toujours, alors non plus, si on regarde ici, on est toujours dans les deux scénarios, sauf que le POI ici associé au scénario ici a été invalidé, ce qui n'invalide pas le scénario en lui-même puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Pour des soucis de lecture, je vais quand même l'enlever, d'accord? Puisqu'on a un autre scénario ici qui correspond grosso modo à la même chose, sauf qu'on attend une mitigation un peu plus haut, d'accord? Donc voilà, pour le moment, on est là-dedans. Par contre, ce que je pourrais tracer en plus, c'est un nouveau scénario potentiel ici, comme ceci, sur lequel, je voulais dire un nouveau POI, pardon, sur lequel vous pouvez tracer un scénario secondaire avec la même target, comme ceci, d'accord? Alors, théoriquement, il y a aussi un POI là, mais vous savez ce que je pense des POI beaucoup trop fins, donc ça m'intéresse pas de le tracer. Donc voilà, n'oubliez pas, aujourd'hui, grosse journée. Il y a les résultats attendus des grosses entreprises qui vont faire bouger clairement le marché et probablement aussi les cryptos. Et surtout, il y a la décision de la Fed, taux d'intérêt, d'accord? Donc pour le moment, là, tout de suite maintenant, on est toujours bearish, d'accord? Maintenant ici, ça ne m'a pas échappé qu'on a créé des relative equal high qui font office d'inducement vers ce supply, voire même vers ce supply daily. Donc potentiellement un truc comme ça pour prendre la liquidité ici et peut-être par après un truc comme ça, je sais pas, d'accord? Je sais pas, hein, c'est par rapport à la liquidité et la, comment dire, l'état structurel du marché en H4 là maintenant tout de suite sur Bitcoin. Si j'étais le market maker, j'irais chercher la liquidité ici avec un petit pump qui irait soit jusque là, peu importe. Et puis alors, hop, je raclerai toute cette merde, d'accord? Mais bon, ça c'est un scénario parmi tant d'autres. Je n'ai aucune idée de quel scénario va se réaliser, d'accord? En tout cas, ceci, je le laisse ouais, pour le moment. Et on passe sur le M15. Sur le M15, c'est moi qui caché ceci, tac, tac. Toujours dans une structure énormissime que j'agrandis. Le M15 ne nous donne rien d'intéressant pour le moment parce que la structure est trop énorme et je ne peux pas la réduire pour le moment, du moins. Donc, POI qui a encore pas fonctionné et on a un POI ici, éventuellement. Attendez, parce que je vois rien encore. Voilà, à shorter comme ceci. Ok. À part ça, rien à dire de plus sur le M15 qui est terriblement dégueulasse. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Espérons que la news d'aujourd'hui débloque ce price action de merde. Et on passe sur le pétrole. Alors, en daily, toujours pareil, toujours dans mon scénario ici, donc toujours dans le high pullback du swing run final, d'accord? Et on passe sur le H4 où ici nous sommes toujours dans le swing pullback. On a enfin dégagé un POI shortable qui est celui-ci pendant la journée d'hier. Donc laissez-moi juste agrandir ça un petit peu. Hop. Et alors malheureusement, pas de scénario comme ceci. Pourquoi? Parce que si on revient dans ce supply, on choquera à la hausse ici. D'accord? Donc pour le moment, on cherche des shorts, mais structure morte, puisque le point de choc futur est ici. Okay, futur haussier, bien évidemment. Donc sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, grandit d'abord sa structure qui est énormissime aussi. Donc structure swing haussière, structure interne, on la met à jour. Elle s'est perpétuée à la baisse ici. Comme ceci. Et encore une fois, je pense, regardez, ouais, ici. Ok. Donc là, on est dans le... Merde, mal tracé. Hop. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du
swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs, bien évidemment, dans le sens de l'order flow. Et le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des longs, c'est celui-ci. Ok? Qui a un stack comme ceci. Voilà, donc en gros, le trade là maintenant, le plus haute probabilité sur le pétrole, ça serait de chercher un long jusque ici maximum, et qui est strong high interne. D'accord? Sur ce, on passe sur hype en daily. Donc ici, toujours pareil, toujours dans les mêmes scénarios. Ça fait 3 jours qu'on ne fait pas grand-chose. Et pour cause, nous sommes sous le chiffre rond des 50 $. Donc voilà, il y a, à mon avis, ce qui se passe sans trop réfléchir, c'est que les mecs qui n'avaient pas pris leur bénéf sur les 50 $ au premier pump, eh bien, ils le font maintenant. D'accord? Il y a des mecs comme ça hein, qui se font des promesses. Genre un asset qui monte, par exemple, boum, ça passe les 50 $, ça continue, pas de TP, ça fait ça. Et ils disent, oh putain, si j'avais su, j'aurais TP à 50. Je jure sur la tête de ma maman que si ça revient à 50, je TP. Et là, ils TP. D'accord? Il y a des mecs comme ça, hein, ils se font des promesses à la con parce qu'ils n'ont aucune discipline. C'est des putains de bag holders, des putains de permabull. Et du coup, il faut bien qu'ils se donnent des raisons de temps en temps pour TP. Sur ce, il y a aussi un autre point qui est, que j'allais dire, ouais, les mecs qui ont racheté le bottom tout simplement, les mecs qui étaient longs depuis là, ici sur les 50 $, c'est un beau point logique pour TP, d'accord, sur leur long. Donc voilà, tout ça pour dire que toujours dans les mêmes scénarios, et on passe sur le H4. Alors le H4. Structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow baissier. Donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts. Malheureusement, dans ce price action ici présent, toujours pas de POI. Et d'ailleurs, je pense qu'on a choqué au bas. Laissez-moi voir ici. Donc là, order flow haussier, baissier. Je pense que c'était la matinale d'hier. Re-haussier. Et puis rebaissier, vous voyez, donc là c'est vraiment du shop, comme on appelle ça. Donc, et pour cause, hein, c'est pour ça que je vous dis, pas de POI, on ne se base pas uniquement sur l'order flow. Parce que, merde, pas de POI, pas de short, pas de long, d'accord? Donc vous avez beau avoir des chocs ici qui se retournent de façon intempestive, s'il n'y a pas de POI, pas de perte, puisque pas de POI, pas de trade, d'accord? Tous les mecs ici qui essayent d'anticiper, par exemple, on va remettre ça. Les mecs qui ont vu ça là. Je sais qu'il y a des mecs qui ont vu ça, ils se sont dit ah, overextension, choc baissier dans le premium d'une structure baissière. Allez, short. Et non mon coco, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? En gros, il n'y avait pas de POI, donc c'est pour ça qu'on attend un retracement sur POI, parce que ça fait office de confirmation du momentum structurel, d'accord? Et en plus de ça, une fois que ça revient dans le POI, donc non seulement on attend une mitigation du POI, enfin on attend un POI déjà avant tout, on attend une mitigation en numéro 2 et en numéro 3, on zoome sur la low time frame pour aller voir, chercher un setup lors de la mitigation de ce POI, d'accord? Donc on a une triple confirmation, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça, d'accord? Sinon on se casserait pas le cul à tracer des POI et à aller sur la low time frame, etc., d'accord? Ça fait partie des confirmations du move. Donc voilà, sur ce, ici pas de POI, donc pas de bras, pas de chocolat. Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin. Bitcoin en weekly. Hop. Ici. Voilà, toujours pareil, d'accord. On a une petite remontada en cours, mais pour moi, ça reste toujours potentiellement merde. Le plus possible, je veux dire, un liquidity grab, d'accord, qui était là pour alimenter. Comme j'ai dit au début de semaine, hein, on est maintenant mercredi, on va voir si j'avais raison. Mais au début de la semaine, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, semaine qui ouvre avec un grab de liquidité pour récolter la liquidité au-dessus des deux, plus haut des 2 semaines précédentes, pour alimenter un mouvement baissier. Donc je vous ai dit, très probablement début de semaine bearish, c'est exactement ce qu'on a eu, d'accord, puisqu'on a quand même bien chuté. Par rapport à la close de dimanche soir, d'accord? Donc début de semaine bearish, et après, je ne sais pas, c'est soit ça, remontada avec la news d'aujourd'hui, donc la Fed,
ou soit on enfonce le clou. De toute façon, voilà, allez voir la fin de la matinale de lundi. C'est là où je fais tous les lundis. De toute façon, le point weekly. Et si vous voulez savoir à quoi vous pouvez vous attendre cette semaine, ben, c'est pas compliqué. C'est là-dedans, ok? Donc voilà, je reste là-dessus. Rien ne change me concernant. J'attends impatiemment le retour de la volatilité avec la news d'aujourd'hui et les résultats des entreprises à la con. Sur ce, alors encore une fois, hein, je précise, parce qu'il y en a qui se disent putain, il regarde les news maintenant, il fait de l'analyse fondamentale maintenant, Sostradamus. Et non, je n'ai jamais fait d'analyse fondamentale en 8 ans de carrière et je n'ai surtout pas envie d'en faire. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand il y a une news. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la différence. Il y en a, ils attendent les news et ils vont étudier les news. D'accord? Pour savoir qu'est-ce que la news pourrait provoquer. D'accord? Le plus possible. Ça, c'est de l'analyse fondamentale. C'est typiquement ce que je ne fais pas. D'accord? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a une news et pas de savoir son fond, sa nature ou ses répercussions, ses conséquences. Moi, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir quand. D'accord? À quelle heure? Ou quel jour? D'accord? Mais à quelle heure, c'est encore mieux. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Calendrier économique, vous avez toutes les heures, forcément. Donc, car je sais qu'à cette heure-là, je vais avoir de la volatilité. Moi, c'est la seule raison pour laquelle j'ai un calendrier économique sous les yeux, c'est pour savoir, aujourd'hui, à telle heure, il y a de la volatilité. Je m'en branle que ce soit de la news ou des résultats ou de la Fed ou du FOMC, CPI, PPI, NFP, mes couilles, je m'en branle, d'accord? Moi, c'est juste pour savoir, ça va déménager, il va y avoir de la volatilité à telle heure, tel jour. C'est tout ce qui m'intéresse. Sur ce, donc oui, je regarde les news, mais pas pour la même chose que ce que les autres font. Sur ce, c'est tout. On regarde vite fait la dominance. La dominance qui fait pas grand-chose. Et Ethereum non plus. Du surplace depuis un mois, quasi. Enfin non, pas un mois, 3 semaines. Presque 3 semaines. 2 semaines et demie. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas la promo, moins 50%. Il reste encore 2 jours. À prendre ou à laisser. Sur ce, à plus tard.